Bismillahirrahmanirrahim. Elle était la mère de notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui. Pourtant, son histoire reste trop peu racontée. Qui était vraiment Amina? De quelle noble famille venait-elle? Quelle enfance et jeunesse a-t-elle vécu dans l'obscurité de la Mecque? Comment a-t-elle rencontré Abdullah, père de notre prophète? Et pourquoi le destin les a-t-il cruellement séparés sur la route vers Médine? Sur récit du Coran, plongé dans cette saga captivante. La vie d'Amina, celle d'Abdullah et le voyage fatal dont il ne revint jamais. Un jour, un orphelin de 6 ans se tiendra seul devant la tombe de sa mère. Cette histoire oubliée, tirée des sources islamiques, est le point de départ d'une oumma entière. Abonnez-vous à la chaîne Récit du Coran, aimez cette vidéo, laissez un commentaire plein d'espoir envers Allah et partagez-la. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 1. La nuit où le destin a murmuré à Wahb. Il y a plus de 1400 ans, la Mecque suffoquait sous le poids de l'ignorance. Les cœurs étaient devenus de pierre, les lèvres avaient oublié le nom d'Allah depuis des générations. Les hommes sculptaient des idoles de leurs propres mains, les adoraient, leur demandaient la pluie, la guérison, la victoire, et pleuraient quand ces pierres muettes restaient silencieuses. L'humanité sombrait dans une obscurité si profonde qu'elle ne se souvenait même plus qu'elle pouvait voir la lumière. C'est dans cette nuit sans fin que naquit une étincelle. Et Wahb ibn Abd Manaf, un homme honorable de la tribu noble des Banu Zuhra, vivait avec son épouse Bara bint Abd al-Uzza. Ils formaient un couple pieux, discret, mais sans enfants. Leur maison était calme, trop calme. Chaque soir, Wahb levait les yeux vers le ciel étoilé et murmurait une dua silencieuse. « Ô Allah, accorde-moi une descendance qui te rende gloire dans ce temps de ténèbres. » Une nuit, alors que la lune était pleine et que le vent du désert caressait doucement les tentes, Wahb s'endormit et vit un rêve d'une clarté surnaturelle. Il se tenait dans un jardin immense, dont les arbres ployaient sous des fleurs jamais vues sur terre. Au centre, un vieillard aux cheveux blancs comme la neige, au visage illuminé d'une lumière douce, tenait un bouquet de roses rouges. Il s'approcha de Wahb, lui tendit une rose unique et dit d'une voix profonde « Sens-la ». Wahb approcha la fleur de son visage. Un parfum indescriptible envahit son âme, un parfum qui effaça instantanément toute fatigue, toute tristesse, toute peur. C'était comme si le paradis lui-même lui avait effleuré le cœur. Le lendemain matin, avant même qu'il n'ouvre la bouche, Bara, les yeux brillants, lui raconta « J'ai vu exactement le même rêve cette nuit. Le même jardin, le même vieillard, la même rose. » Ils se regardèrent, troublés, émerveillés. Ils décidèrent d'aller consulter un devin connu pour sa clairvoyance, un homme âgé qui vivait à l'écart de la ville. Quand ils lui racontèrent le rêve, le vieillard ferma les yeux, caressa sa barbe longue et resta silencieux un long moment. Puis il parla, lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Ô Wahb, une fille va naître dans ta maison. Elle sera d'une noblesse et d'une pureté exceptionnelle. Son nom illuminera les siècles. Elle portera en son sein le plus grand honneur que cette terre ait jamais connu. Son enfant sera loué dans les cieux et sur la terre. Son parfum atteindra les confins de l'univers. Prépare-toi, car cet enfant changera le cours de l'histoire. » Wahb et Bara rentrèrent chez eux le cœur battant. Quelques semaines plus tard, Bara sentit les signes de la grossesse. Les jours passèrent, lourds de chaleur et d'attente. La Mecque continuait sa routine. Les marchands criaient, les ivrognes titubaient, les idoles restaient immobiles sur leur socle. Mais dans la maison de Wahb, une joie secrète grandissait. Puis vint le jour tant attendu. Les douleurs commencèrent à l'aube. Les femmes du quartier accoururent. Wahb resta dehors, dans le jardin, marchant de long en large, les mains jointes en dua. Les heures s'étirèrent. Enfin, un cri perçant déchira l'air, suivi d'un silence, puis d'un pleur doux, presque mélodieux. Wahb se précipita à l'intérieur. On lui tendit un petit paquet enveloppé dans un tissu blanc et vert. Il écarta délicatement le voile, et là, une toute petite fille le regardait. Elle ne pleurait pas. Elle souriait. Un sourire paisible, comme si elle connaissait déjà des secrets que personne d'autre ne pouvait deviner. Wahb la prit dans ses bras, tremblant. Il posa ses lèvres sur son front lumineux. « Tu es venu avec la lumière » murmura-t-il.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Toute la tribu des Banu Zuhra accourut. On prépara un festin immense. Des chameaux furent sacrifiés, des esclaves affranchis, des poètes improvisèrent des vers en son honneur. Même Abdul Muttalib, le chef respecté des Quraysh, se déplaça en personne. À cette époque, il approchait de la cinquantaine, mais sa présence imposait encore le respect. Il entra dans la maison, regarda longuement la petite fille dans les bras de son père, puis déclara d'une voix forte, afin que tout le monde entende: « Aujourd'hui, je nomme cet enfant Amina. Qu'elle soit une source de sécurité et de paix pour ceux qui l'entourent. Qu'elle porte en elle la lumière dans les jours les plus sombres. » Amina, le nom signifiait « celle en qui l'on peut avoir confiance », la protégée, la sereine. Personne ne savait encore à quel point ce nom serait prophétique. Les années passèrent. La petite fille grandit dans une maison où on lui parlait avec respect. Contrairement à beaucoup de filles de son époque, Amina n'était pas reléguée au silence. Son père Wahb discutait avec elle, lui expliquait les anciennes histoires des prophètes, lui apprenait la générosité, la pudeur, la patience. Elle avait des yeux profonds, d'un noir intense, où l'on pouvait presque lire l'âme. Sa beauté n'était pas seulement physique, elle rayonnait d'une dignité intérieure qui faisait taire les moqueries et inspirait le respect. Pendant ce temps, à l'autre bout de la Mecque, un autre destin se dessinait. Abdul Muttalib, l'homme qui avait retrouvé Zamzam, l'eau sacrée oubliée depuis Ismaïl, alayhi salam, avait élevé 10 fils forts et courageux. Parmi eux brillait Abdullah, le plus jeune, le plus beau, le plus pur. Sur son front reposait une lumière étrange, un nur que beaucoup remarquaient sans pouvoir l'expliquer. Les deux familles, les Banu Zuhra et les Banu Hashim, étaient destinées à se croiser. Mais avant cela, un serment ancien allait mettre à l'épreuve le cœur d'Abdul Muttalib. Un serment qui faillit coûter la vie à Abdullah avant même qu'il ne rencontre Amina. Si ce premier chapitre vous a touché, si vous sentez votre cœur vibrer à l'évocation de ces âmes pures qui ont préparé le chemin du messager d'Allah, alors agissez maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série exceptionnelle. Likez cette vidéo si elle a éveillé en vous de l'amour pour la famille du prophète. Laissez dans les commentaires un message d'espoir et de confiance en Allah. Ô Allah, guide-nous sur le chemin de ton prophète bien-aimé. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage est une sadaqa jariya qui portera du bien jusqu'au jour du jugement. Dites-moi en commentaire, voulez-vous que je continue directement avec le chapitre 2 ? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 2. Le serment qui fit trembler le cœur d'Abdul Muttalib. Dans les ruelles poussiéreuses de la Mecque, où les idoles dominaient chaque recoin et où le nom d'Allah n'était plus qu'un écho lointain, vivait un homme dont la détermination allait redonner vie à une source oubliée depuis des siècles. Abdul Muttalib ibn Hashim. Il n'était pas encore le grand-père du prophète aux yeux du monde, mais déjà un homme respecté, un sage parmi les Quraysh. Des années plus tôt, il avait reçu un rêve répétitif, nuit après nuit, une voix venue d'ailleurs lui ordonnant de creuser. D'abord Taïeba, puis Dabara, puis Yamuzamama, jusqu'à la 4e nuit où les mots furent clairs comme l'eau pure. « Ô Abdul Muttalib, creuse Zamzam !» Il se leva à l'aube, le cœur battant. Zamzam, cette eau bénie qu'Ismaïl, alayhi salam, avait fait jaillir sous le pied de sa mère Hajar, puis qui avait disparu sous le sable? Personne n'y croyait plus. Mais Abdul Muttalib, lui, crut. Il prit seulement son fils aîné, Al-Harith, et commença à creuser près du Hijr, là où la voie le guidait, entre l'endroit où l'on égorgeait les sacrifices et le nid de fourmis. Les chefs des Quraysh le regardèrent d'abord avec moquerie, puis avec colère. « Tu veux réveiller une légende morte ?» criait-il. Ils le menacèrent, essayèrent de l'arrêter. Mais Abdul Muttalib ne recula pas. Il creusait, le front en sueur, les mains en sang, et soudain, un éclat. De l'eau claire, douce, jaillit du fond du trou. Zamzam était revenu. Abdul Muttalib tomba à genoux, pleura comme un enfant, remercia Allah de tout son cœur. Ce jour-là, il comprit que cette eau n'était pas seulement pour les pèlerins, c'était un signe qu'Allah ne l'avait pas abandonné. Mais Abdul Muttalib portait en lui un serment ancien, un vœu prononcé dans la solitude et la peur,
quand il n'avait encore aucun fils et que les Quraysh le méprisaient. Ce jour-là, seul avec Al-Harith, il avait levé les yeux vers le ciel et dit « Ô Seigneur, si tu m'accordes 10 fils robustes, je t'en sacrifierai un en offrande. » Les années passèrent. Allah exauça sa dua au-delà de toute espérance. 10 fils lui naquirent, chacun plus fort, plus courageux que le précédent. Avec eux, Abdul Muttalib devint intouchable. Les Quraysh le respectaient, le craignaient presque. Mais le poids de ce serment grandissait comme une ombre sur son cœur. Il ne pouvait plus dormir paisiblement. La voix revenait dans ses rêves. « Ô Abdul Muttalib, accomplis ton vœu. » Il commença par sacrifier un bélier. La voix répondit « Ce n'est pas assez. » Puis une vache. « Pas assez. » Puis un chameau. Toujours la même réponse implacable « Pas assez. C'est un de tes fils. » La nuit où il comprit qu'il ne pouvait plus reculer, Abdul Muttalib réunit ses 10 fils sous la lune pleine, dans le jardin entouré de palmiers. Ils se tinrent en ligne, droits comme des lances, leurs ombres longues sur le sable. Il les regarda longuement, le cœur déchiré. Parmi eux se tenait Abdullah, le plus jeune, le plus lumineux. Sur son front brillait ce nur étrange que les gens remarquaient sans pouvoir l'expliquer. Son sourire réchauffait les cœurs, sa douceur apaisait les disputes. Il était le préféré, même si Abdul Muttalib essayait de ne pas le montrer. « Mes fils, dit-il d'une voix tremblante, il y a longtemps j'ai fait une promesse à Allah. S'il me donnait 10 fils, j'en sacrifierais un pour lui. Le moment est venu. » Pas un seul ne protesta, pas un seul ne recula. Ils répondirent tour d'une seule voix. « Tu es notre père, fais ce que tu dois, nous acceptons. » Abdul Muttalib sentit ses jambes fléchir. Il les fit entrer dans la Kaaba. Chacun écrivit son nom sur une flèche. On tira au sort. La première flèche, Abdullah. La deuxième, Abdullah. La troisième, Abdullah. À chaque fois, le même nom. Abdul Muttalib tremblait, les larmes aux yeux. Abdullah, lui, restait calme. Il s'approcha de son père, l'enlaça et murmura « Ne tarde pas, père. J'ai toujours obéi à tes ordres. Je suis prêt. » La nouvelle se répandit comme un feu dans la Mecque. Les Quraysh accoururent en masse. « Si tu sacrifies ton fils, demain nous devrons tous sacrifier les nôtres. Cela deviendra une tradition sanglante. Trouve une autre solution, » crièrent-ils. Ils envoyèrent Abdul Muttalib consulter une devineresse célèbre à Khaybar. La vieille femme écouta l'histoire, réfléchit longuement, puis dit « Tire au sort entre Abdullah et des chameaux, commence par 10 chameaux. Si la flèche tombe sur Abdullah, ajoute 10 autres chameaux. Continue jusqu'à ce que la flèche tombe sur les chameaux. » Ils retournèrent à la Kaaba. 10 chameaux, Abdullah. 20, Abdullah. 30, 40, 50, 60. Ils continuèrent, le cœur serré. À 100 chameaux, la flèche tomba enfin sur les chameaux. Un soupir de soulagement parcourut la foule. Abdullah était sauvé. Mais Abdul Muttalib ne se contenta pas de cela. Par gratitude, il ajouta 10 chameaux de plus, puis encore 10, jusqu'à ce qu'il en sacrifie 333. Il ne s'arrêta que lorsque les devins confirmèrent que le vœu était pleinement acquitté. Ce jour-là, la Mecque comprit que cet homme ne plaisantait pas avec ses promesses envers Allah. Abdullah grandit, devint un jeune homme d'une beauté et d'une noblesse rares. Les jeunes filles le regardèrent de loin, le cœur battant. Mais lui restait pur, distant des interdits, fidèle à la lignée immaculée de ses ancêtres. Il ne s'approchait jamais du haram. Son père savait que le temps était venu de le marier. Un jour, Abdul Muttalib se présenta à la porte de Wahb ibn Abd Manaf. Ce n'était pas une visite ordinaire. Il demanda la main d'Amina pour son fils Abdullah. Wahb écouta puis répondit « Attends, cette nuit j'ai vu un rêve, laisse-moi te le raconter. » Et il raconta « Ibrahim, alayhi salam, en personne était apparu, majestueux, et avait dit « J'ai conclu le mariage entre Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, et Amina, fille de Wahb. Accepte-le, car c'est un mariage béni aux yeux d'Allah. » Abdul Muttalib pleura, car lui aussi avait vu exactement le même rêve la même nuit. Allahu Akbar. À cet instant, 2 familles nobles furent unies par un lien invisible. Personne ne savait encore que ce mariage allait enfanter celui qui changerait le destin de l'humanité entière. Mais le chemin vers cette union allait être pavé d'épreuves et d'une séparation que nul n'aurait pu imaginer. Si ce chapitre vous a serré le cœur,
si vous avez ressenti l'immensité de la confiance en Allah qui animait ces hommes et ces femmes d'autrefois, alors montrez votre amour pour cette histoire sacrée. Abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour recevoir chaque chapitre de cette série inoubliable. Likez cette vidéo si votre cœur vibre pour la famille du prophète Muhammad. Laissez dans les commentaires un dua sincère. Ô Allah, fortifie notre foi comme tu as fortifié Abdul Muttalib et Amina. Et partagez cette vidéo sans hésiter. Chaque visionnage est une lumière qui s'allume dans un cœur, une sadaqa qui continuera après nous. Dites-moi en commentaire, prêt pour le chapitre 3. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 3, le mariage caché qui alluma la plus grande lumière. La Mecque bruissait de rumeurs, de commerce et de querelles tribales, mais dans certaines maisons, un silence sacré régnait. Le mariage entre Abdullah et Amina n'était pas une union ordinaire. Ce n'était pas seulement l'alliance de deux jeunes gens beaux et nobles, c'était le croisement de deux lignées pures, préservées de toute souillure depuis des générations. Allah avait lui-même scellé ce lien dans les rêves de leur père. Le jour du nikah approchait. Wahb et Bara préparaient leur maison avec une simplicité émouvante. Pas de fastes excessifs, pas de parades ostentatoires comme en organisaient certaines familles riches. Juste des tapis propres, des dattes fraîches, un parfum d'encens discret et des cœurs remplis d'une joie profonde, presque surnaturelle. Abdul Muttalib arriva en personne, accompagné d'Abdullah. Le jeune homme marchait d'un pas calme, le regard baissé par pudeur. Sur son front, ce nur persistait, comme une étoile qui refusait de s'éteindre même en plein jour. Quand il entra dans la maison de Wahb, Amina était derrière un rideau léger. Elle ne le vit pas encore, mais elle sentit sa présence. Son cœur s'emballa. Elle avait entendu parler de lui, le fils préféré d'Abdul Muttalib, celui dont on disait qu'il était né sous une bonne étoile, celui qui ne buvait jamais de vin, qui ne jurait jamais, qui détournait les yeux des femmes voilées et qui parlait peu mais toujours avec vérité. Le nikah fut prononcé dans la plus grande simplicité. Les témoins étaient là, des hommes pieux des deux familles. Les paroles furent courtes mais lourdes de sens. J'ai marié ma fille Amina à Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, pour une dot convenue. J'accepte. Un kabyle tout, j'accepte, prononcé d'une voix ferme et sereine par Abdullah. À cet instant précis, le rideau qui séparait Amina du monde extérieur sembla s'effacer un peu. Elle baissa la tête, un sourire timide aux lèvres. Elle savait au fond d'elle que ce mariage n'était pas le sien seul. Il appartenait à l'humanité entière. Après le nikah, il y eut un repas modeste. Les convives parlaient doucement, faisèrent des duas pour les nouveaux époux. Abdul Muttalib leva les yeux vers le ciel à travers la fenêtre ouverte et murmura « Ô Allah, fais de cette union une source de miséricorde pour les mondes. » Amina et Abdullah passèrent leur première nuit ensemble dans une intimité paisible. Ils parlaient un peu, mais chaque regard, chaque geste portait une tendresse infinie. Abdullah était doux, attentionné. Il traitait Amina comme une reine, même dans la pauvreté relative de leur quotidien. Elle, de son côté, avait cette profondeur dans les yeux qui le fascinait. Elle lui racontait les rêves de son père, les paroles du devin. Il écoutait, silencieux, et parfois posait sa main sur la sienne en disant « Tout cela vient d'Allah, nous ne sommes que des serviteurs. » Peu de temps après le mariage, Amina sentit les premiers signes de grossesse. Ce n'était pas comme les autres femmes le décrivaient. Elle ne se sentait pas lourde, fatiguée ou malade. Au contraire, une lumière intérieure semblait grandir en elle. Certaines nuits, elle se réveillait en sursaut, le cœur battant très fort, comme si une main invisible lui murmurait « Prépare-toi, ce que tu portes n'est pas un enfant ordinaire. » Elle gardait cela secret. Même à Abdullah, elle n'en parlait pas encore, mais lui aussi sentait quelque chose. Quand il posait sa main sur le ventre encore plat d'Amina, il ressentait une chaleur étrange, une paix qui descendait jusqu'à ses os. Il souriait et disait « Notre enfant sera béni. » Mais le destin, ce grand architecte invisible, avait d'autres plans. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur la Mecque, une caravane se préparait à partir vers Cham, la Syrie. Le commerce était le sang qui faisait vivre la ville. Les hommes partaient parfois pour des mois, laissant femmes et enfants derrière eux. C'était normal. Pourtant, ce départ-là ne l'était pas.
Abdullah devait accompagner la caravane de son oncle Abu Talib et d'autres marchands. Il entra dans la chambre où Amina se tenait près de la porte, les yeux déjà humides. Il s'approcha, prit ses mains dans les siennes. Ils restèrent ainsi un long moment, front contre front. « Ce ne sera pas long, Inch'Allah » murmura-t-il. Amina hocha la tête, mais sa gorge était nouée. « Fais des duas pour moi et pour notre enfant » répondit-elle dans un souffle. Abdullah posa une dernière fois sa main sur son ventre, puis sur son front. Il l'embrassa doucement, entre les yeux. « Allah est entre nous, il nous protège. » La caravane partit. Amina resta sur le seuil jusqu'à ce que le nuage de poussière disparaisse à l'horizon. Elle posa une main sur son cœur, l'autre sur son ventre. Une douleur sourde s'installa en elle, comme un pressentiment qu'elle n'osait pas nommer. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Amina attendait des nouvelles. Chaque caravane qui rentrait, elle guettait à la porte. Abdul Muttalib aussi cherchait son fils dans la foule. Mais les réponses étaient vagues, évasives. Puis un jour, les murmures arrivèrent, Abdullah était tombé malade. Il s'était arrêté à Yatrib, future Médine, chez des oncles maternels. Il n'avait pas pu continuer. Abdul Muttalib blêmit. Il envoya immédiatement son fils aîné, Al-Harith. « Va le chercher, ramène mon fils. » Amina ne dormit plus. Chaque nuit, elle posait sa main sur son ventre et murmurait des duas. Le bébé bougeait, comme pour la consoler, mais son âme était ailleurs, près d'Abdullah. Des jours passèrent. Puis, un soir, on frappa à la porte. Le bruit était lourd, solennel. Amina ouvrit. Un homme se tenait là, tête baissée, incapable de la regarder dans les yeux. « Abdullah, il est parti. Qu'Allah lui fasse miséricorde. » Le monde s'arrêta. Amina s'appuya contre le mur. Sa vision se brouilla. Elle posa les deux mains sur son ventre, comme pour protéger la vie qui grandissait là. Abdullah, son Abdullah, le père de cet enfant, n'était plus. Abdul Muttalib, quand il apprit la nouvelle, ne dit qu'un mot. « Mon fils ». Ses épaules larges s'affaissèrent. Abdullah fut enterré à Yatrib, dans la terre qui deviendrait plus tard Médine. L'enfant qu'Amina portait devint orphelin de père avant même de naître. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Amina pleura en silence. Elle repensait à son sourire, à sa voix douce, à leur dernier au revoir. Elle n'avait pas su que c'était le dernier. Épuisée par les larmes, elle finit par s'endormir. Et dans son sommeil, un rêve vint à elle. Une voix calme, puissante, enveloppante. « Ô Amina, tu portes le meilleur des mondes. Ne le dis à personne, Allah te suffit. » Elle se réveilla en sursaut, le cœur apaisé. La peur s'envola. La tristesse resta, mais elle n'était plus seule. Elle avait perdu son mari, mais elle portait en elle la plus grande espérance de l'humanité. Le bébé grandissait. Et avec lui, grandissait la certitude qu'un jour, les ténèbres de la Mecque seraient déchirées. Si ce chapitre a fait vibrer votre cœur, si vous avez ressenti la douleur et la force d'Amina face à cette épreuve immense, alors honorez cette histoire sacrée. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette série qui touche l'âme. Likez la vidéo si vous aimez le prophète Muhammad et sa noble famille. Laissez dans les commentaires un message d'espoir. Ô Allah, sois avec ceux qui souffrent en silence, comme tu fus avec Amina. Et partagez cette vidéo. Chaque partage est une lumière qui s'ajoute à la Ummah. Dites-moi en commentaire. Veux-tu le chapitre 4 maintenant? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 4. La naissance qui fit trembler les trônes. Les nuits de la Mecque étaient parfois si calmes qu'on entendait le battement des cœurs. Cette nuit-là, le silence était différent. Il n'était pas vide. Il attendait. Les étoiles semblaient plus proches, comme si le ciel s'était penché pour assister à un événement que la terre n'était pas encore prête à comprendre. Les douleurs d'Amina commencèrent au crépuscule. Elle les supporta en silence, les dents serrées, une main sur son ventre arrondi, l'autre agrippée au bord du lit. Les femmes de la famille étaient là, murmurant des duas, apportant de l'eau fraîche, essuyant son front trempé de sueur. Amina ne criait pas. Chaque contraction était une vague qui la traversait, mais au lieu de la briser, elle la renforçait. Dans sa poitrine, une certitude paisible grandissait. Ce qu'elle portait n'était pas un fardeau ordinaire. Abdullah n'était plus là pour lui tenir la main.
Cette absence pesait comme une pierre sur son cœur. Pourtant, à chaque respiration profonde, elle sentait une présence invisible autour d'elle. La voix de son rêve revenait, douce mais ferme. « Tu portes le meilleur des mondes. » Dehors, la Mecque dormait dans son ignorance. Les idoles restaient figées sur leurs piédestaux. Mais à des milliers de kilomètres, des signes étranges se produisaient. Dans le palais de Kisra, à Ctésiphon, des tours anciennes s'effondrèrent sans raison. Le feu sacré des mages, qui brûlait sans interruption depuis 1000 ans, s'éteignit soudainement. Le lac de Tabariya, immense et profond, se vida comme si une main invisible l'avait asséché. À l'intérieur même de la Kaaba, les idoles tombèrent face contre terre, comme prosternées devant une force qu'elles ne pouvaient combattre. Personne à la Mecque ne le savait encore. Mais le monde tremblait. Les douleurs devinrent plus intenses. Amina ferma les yeux un instant. Et dans cet instant, elle vit quelque chose qu'aucune langue ne peut décrire pleinement. Les murs de la maison semblèrent s'élargir, le plafond s'ouvrir sur un ciel infini. Une lumière blanche, pure, se répandit depuis son ventre, traversa les murs, traversa le désert, atteignit Cham, l'Irak, la Perse, et plus loin encore. Des êtres ailés descendèrent du ciel, leurs ailes formant des arches de lumière. C'était comme si le paradis lui-même s'inclinait vers cette petite maison humble. Puis vint le moment ultime. Un dernier effort, un dernier souffle, et le silence fut rompu par pas un cri, un sourire. Le bébé naquit sans pleurer. Il ouvrit les yeux, regarda autour de lui et sourit. Un sourire paisible, confiant, comme s'il reconnaissait déjà le monde et savait qu'il était venu pour le transformer. Les femmes se regardèrent, stupéfaites. « Quel enfant est-ce donc ?» murmura l'une d'elles. Amina, épuisée mais rayonnante, tendit les bras. On lui posa le petit corps chaud contre sa poitrine. Elle le regarda pour la première fois. Des traits fins, un front large, une peau claire illuminée d'une lumière intérieure. Elle sentit son cœur se serrer d'amour et de chagrin mêlés. Cet enfant n'aurait jamais connu son père, mais il était là, vivant, parfait. Elle le serra contre elle et murmura « Muhammad ». Non, pas encore. Ce nom viendrait plus tard. Pour l'instant, elle le berçait en silence, laissant couler ses larmes sur ses joues. Des larmes de joie, de perte, d'espérance. La nouvelle se répandit rapidement. Abdul Muttalib, qui passait la nuit en dua près de la Kaaba, fut averti. Il courut, malgré son âge, comme un jeune homme. Quand il entra dans la maison, il trouva Amina épuisée mais sereine, le bébé dans ses bras. « Donne-moi mon petit-fils », dit-il d'une voix tremblante. Il le prit délicatement, le regarda longuement. Puis, il le porta à ses lèvres, l'embrassa sur le front, puis encore et encore. À cet instant, il sentit une chaleur étrange entrer dans son cœur, comme si une lumière ancienne s'était rallumée en lui. Il fut secoué. Ce n'était pas un enfant ordinaire. Il le savait. Le 7e jour, une grande fête fut organisée. Des chameaux furent sacrifiés, de la viande distribuée aux pauvres, des poètes récitèrent des vers. Toute la Mecque parlait de cet enfant né dans la maison de Wahb, orphelin de père, mais déjà entouré d'une aura particulière. Abdul Muttalib se leva devant la foule et déclara « Je lui donne le nom de Muhammad ». Un murmure parcourut l'assemblée. « Muhammad, ce nom n'existe pas dans nos ancêtres. Je veux qu'il soit loué par le vrai dans les cieux et par les créatures sur la terre », répondit Abdul Muttalib simplement. « Muhammad, celui qui est digne de louange. » Ce même jour, un érudit juif, connu pour sa science des écritures anciennes, parcourut les rues de la Mecque en criant « L'étoile d'Ahmad est apparue ». Peu de gens comprirent. Mais ceux qui virent l'enfant remarquèrent, entre ses omoplates, une marque étrange, une tache légèrement surélevée, en forme de sceau, le sceau de la prophétie. Ceux qui le virent surent, au fond d'eux, qu'une ère venait de s'achever et qu'une autre commençait. Amina, elle, ne voyait que son fils. Elle le nourrissait, le berçait, le protégeait. Chaque fois qu'elle le regardait, elle sentait à la fois une joie immense et une tristesse profonde. Elle savait qu'il grandirait sans père. Mais elle sentait aussi, au plus profond d'elle-même, que cet enfant n'aurait jamais une vie ordinaire. Les nuits suivantes, quand elle le tenait contre elle, elle lui murmurait des paroles que personne n'entendait. « Tu seras grand,
mon fils. Plus grand que les montagnes, plus grand que les empires, Allah t'a choisi. » Et dans le berceau, Muhammad souriait dans son sommeil, comme s'il comprenait déjà. Le monde ignorait encore que la miséricorde était née, mais le ciel, lui, jubilait. Si ce chapitre a fait monter les larmes à vos yeux, si vous avez ressenti l'émotion brute de cette naissance sacrée qui a changé l'histoire pour toujours, alors montrez votre amour pour ce récit. Abonnez-vous immédiatement à Récit du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui touche les cœurs. Likez cette vidéo si votre âme vibre pour le prophète Muhammad et sa noble mère Amina. Laissez dans les commentaires un dua rempli d'espoir. Ô Allah, fais-nous compter parmi les vrais amoureux de ton messager et accorde-nous sa compagnie au paradis. Et partagez cette vidéo sans modération. Chaque partage est une sadaqa jaria qui portera des récompenses jusqu'au jour dernier. Dites-moi en commentaire, es-tu prêt pour le chapitre 5 ? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 5. Les années de Baraka dans le désert et le premier miracle visible. Après que Halima eut pris Muhammad dans ses bras, le voyage vers le campement des Banu Saad ne fut plus le même. Le chameau qui peinait sous le poids de la fatigue se mit à marcher d'un pas vif et régulier, comme s'il avait retrouvé une jeunesse oubliée. Halima sentit d'abord un changement dans son propre corps. Son lait, qui avait presque tari depuis des jours, se mit à couler abondamment. Son bébé à elle, qui pleurait sans cesse de faim, s'endormit paisiblement après avoir tété. Elle regarda le petit Muhammad enveloppé contre elle et murmura « Béni soit cette nuit où je t'ai choisi. » Le campement des Banu Saad était modeste, des tentes de poils de chèvre noirs, quelques palmiers maigres, des troupeaux clairsemés. La terre était sèche, l'herbe rare. Mais dès l'arrivée de Halima, avec cet enfant orphelin, la baraka se manifesta de façon éclatante. Les brebis, qui ne donnaient plus de lait, recommencèrent à en produire en quantité. Les chameaux retrouvèrent leur vigueur. Même les enfants du camp, qui pleuraient souvent de faim, semblaient plus calmes, plus joyeux. Le mari de Halima, Al-Harith ibn Abd al-Uzza, observa tout cela en silence, puis dit un soir « Femme, depuis que cet enfant est entré sous notre tente, la bénédiction est descendue sur nous. Qui est-il vraiment ?» Halima répondit doucement « C'est Muhammad, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, un orphelin de la Mecque. Mais Allah l'a mis sur notre chemin et il nous a donné sa générosité à travers lui. » Elle cessa définitivement de l'appeler l'orphelin. Chaque fois qu'elle le prenait, elle sentait une paix descendre sur son cœur, une paix qu'elle n'avait jamais connue avant. La nuit, quand les autres dormaient, elle le regardait dormir et posait une main sur son petit front. Elle sentait une chaleur douce, comme une lumière intérieure. Parfois, elle murmurait « Il y a un secret en toi, petit, un secret que même moi je ne peux pas encore comprendre. » Muhammad grandit parmi les enfants du désert. Il apprit à marcher sur le sable brûlant, à parler la langue la plus pure et la plus éloquente des Arabes, celle des Bédouins loin des corruptions de la ville. Il était différent des autres enfants. Il ne se disputait jamais pour un jouet ou une date. Quand il y avait peu à manger, il donnait sa part aux plus petits. Quand un enfant tombait et pleurait, il s'approchait, posait une main sur sa tête et disait simplement « Ça va passer, Allah est avec toi. » Les autres enfants le suivaient naturellement. Il l'aimait sans savoir pourquoi. Halima observait tout cela et son cœur se serrait d'amour et d'inquiétude mêlées. Elle sentait que cet enfant n'était pas fait pour rester longtemps dans l'ombre du désert. Muhammad avait presque 4 ans quand se produisit le premier grand miracle visible de sa vie, un événement qui marqua à jamais ceux qui en furent témoins. Ce jour-là, le ciel était clair, le vent léger. Muhammad jouait avec ses frères de lait et d'autres enfants du camp près d'une petite colline. Ils couraient, riaient, lancèrent des cailloux. Soudain, 2 êtres vêtus de blanc immaculé apparurent du néant. Les enfants hurlèrent de terreur et s'enfuirent en courant vers les tentes. Halima, qui était en train de traire une brebis, lâcha tout et accourut. Les 2 êtres, des anges, bien que personne ne le sût encore, firent allonger Muhammad doucement sur le sol. Ils ouvrirent sa poitrine sans qu'il y ait la moindre goutte de sang, sans la moindre douleur visible. Ils enlevèrent une petite masse noire, une sorte de caillot sombre, la lavèrent dans un bassin d'or rempli d'eau de Zamzam qu'ils avaient apporté, puis la remirent en place.
La poitrine se referma comme si rien ne s'était passé. Muhammad resta calme tout du long. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il les regarda simplement, comme s'il reconnaissait ces êtres depuis toujours. Les enfants arrivèrent en courant vers Halima. « Ils l'ont tué! Ils ont ouvert sa poitrine! Ils l'ont tué !» Halima sentit son cœur s'arrêter. Elle courut, trébucha sur le sable, arriva essoufflée. Elle trouva Muhammad assis, le visage un peu pâle, mais les yeux clairs, sereins. Il la regarda et sourit doucement, comme pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, Halima, tout va bien. » Halima tomba à genoux, le serra contre elle, tremblante. Elle palpa sa poitrine, aucune trace, aucune cicatrice, rien. Mais elle avait vu. Tout le monde avait vu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle veilla sur lui, le tenant dans ses bras. Au petit matin, elle dit à son mari « Je ne peux plus le garder. Ce qu'il porte est trop grand. Je crains que le mal ne s'approche de lui à cause de ce secret. Je dois le ramener à sa mère. » Al-Harith hocha la tête, le cœur lourd. « Cœur, tu as raison. Cet enfant est une bénédiction, mais il appartient à un destin plus grand que nous. » Halima prépara le retour. Elle prit Muhammad, le serra une dernière fois contre elle, embrassa son front et murmura « Qu'Allah te protège toujours, mon petit. Tu as apporté la baraka dans notre maison. Souviens-toi de nous dans tes duas. » Le voyage de retour fut silencieux. Halima marchait lentement, comme si elle retardait le moment de la séparation. Quand ils arrivèrent enfin aux portes de la Mecque, Amina les vit de loin. Son cœur bondit. Elle courut, les bras tendus. Halima descendit Muhammad. Amina le prit, le serra si fort qu'elle crut l'étouffer. Les larmes coulèrent sans retenue sur ses joues. « Mon fils, mon petit. » Muhammad la regarda comme s'il n'avait jamais été absent. Il posa sa petite main sur sa joue et dit simplement « Mère », Halima raconta tout. La baraka qui avait envahi leur maison, le miracle de la poitrine ouverte, les anges en blanc. Amina écouta en silence, les yeux brillants. Puis elle posa sa main exactement à l'endroit du sceau de la prophétie, entre les omoplates de son fils. Elle sentit la marque légèrement surélevée, chaude, vivante. Elle murmura « Allah te protège depuis toujours, mon aimé. Il t'a choisi avant même que le monde ne te voie. » À partir de ce jour, Amina ne quitta presque plus Muhammad des yeux. Elle le gardait près d'elle, le protégeait comme la prunelle de ses yeux. Elle sentait que le temps passait trop vite. Elle sentait que cet enfant grandirait rapidement et que le destin l'appellerait loin d'elle. Mais pour l'instant, elle savourait chaque instant, chaque sourire, chaque mot doux, chaque regard profond qu'il posait sur elle. Elle lui murmurait des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. « Un jour, tu seras grand. Tu porteras un message qui changera le monde. Mais souviens-toi toujours, ta force viendra de ta faiblesse, ta miséricorde de tes pertes, ta lumière de tes nuits sombres. » Muhammad écoutait, absorbait chaque parole. Et dans ses yeux d'enfant, on pouvait déjà lire une compréhension qui dépassait son âge. Mais le destin, patient et inexorable, préparait une dernière séparation. Une séparation qui briserait le cœur d'une mère et forgerait pour toujours le cœur d'un prophète. Si ce chapitre vous a rempli d'émerveillement et d'amour pour ce petit garçon déjà protégé par les anges, si vous avez senti la baraka descendre sur vous rien qu'en écoutant ces mots, alors honorez cette histoire sacrée. Abonnez-vous dès maintenant à Récits du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui touche les cœurs les plus profonds. Likez cette vidéo si votre âme vibre pour le prophète Muhammad et les signes divins qui l'ont entouré dès l'enfance. Laissez dans les commentaires un dua plein d'espoir envers Allah. Ô Allah, entoure-nous de ta protection comme tu as entouré ton messager de tes anges et guide-nous sur son chemin. Et partagez cette vidéo sans hésiter. Chaque partage est une sadaka jariya qui portera des récompenses jusqu'au jour du jugement. Dis-moi en commentaire, veux-tu le chapitre 6 maintenant? Bismillahirrahmanirrahim, chapitre 6, l'enfant qui grandit dans le silence du désert. Après la naissance de Muhammad, la vie d'Amina bascula dans une lutte quotidienne que peu de gens pouvaient imaginer. Elle était jeune, veuve, mère d'un orphelin, dans une société où la force des hommes dictait presque tout. Les regards parfois compatissants, parfois indifférents, parfois calculateurs, la suivaient dans les ruelles de la Mecque. Mais Amina ne baissait jamais la tête. Elle marchait droite, le petit Muhammad enveloppé contre sa poitrine,
et dans ses yeux brillait une détermination forgée par la perte et par la promesse invisible qu'elle portait en son fils. Chaque matin, elle le regardait s'éveiller. Ses petits doigts s'ouvraient et se fermaient comme pour saisir le monde. Il ne pleurait presque jamais. Quand il avait faim, il se contentait de la regarder avec ses yeux profonds, presque adultes, et elle le nourrissait en murmurant des versets qu'elle avait entendus de son père Wahb. Des bribes des histoires d'Ibrahim, de Moussa, de Issa, alayhim assalam. Elle lui parlait comme à un confident. « Tu seras différent, mon fils. Tu ne seras pas comme les autres. Allah t'a choisi pour une mission que nous ne comprenons pas encore. » Muhammad grandissait vite. À quelques mois déjà, il tenait sa tête droite, observait tout avec une attention inhabituelle. Les voisins disaient « Cet enfant ne ressemble à aucun autre. Il sourit quand on le regarde, comme s'il nous connaissait depuis toujours. » Mais le temps vint où la tradition mécoise imposa sa règle. Confier les nourrissons à une nourrice du désert. L'air de la Mecque était lourd, chargé de poussière et de maladies. Les enfants envoyés chez les Bédouins revenaient au plus fort, apprenaient le langage pur des Arabes, loin des corruptions de la ville. Les nourrices arrivaient en délégation, chacune espérant choisir un enfant de famille riche, car la récompense était généreuse. Argent, cadeaux, protection tribale. Elles passaient devant les bébés alignés. Quand elles arrivaient à Muhammad, on murmurait immédiatement « Orphelin, pas de père, pas de garantie de paiement ». Les unes après les autres, elles détournaient le regard et choisissaient un autre enfant. Amina observait la scène depuis le seuil, le cœur serré. Elle ne disait rien, mais chaque refus était comme une nouvelle blessure. Elle serrait les lèvres pour ne pas laisser échapper un soupir. Puis vint Halima bint Abi Douaïb, de la tribu des Banu Sad. Halima était dans une situation difficile, ses chameaux étaient d'hommes maigres, ses bêtes ne donnèrent presque plus de lait, sa famille peinait à survivre. Elle n'avait pas trouvé d'enfant riche. En désespoir de cause, elle s'approcha du dernier bébé, celui que tout le monde avait ignoré. « Je le prends, celui-là », dit-elle simplement. « Au moins, c'est un orphelin. Peut-être qu'Allah nous accordera sa baraka à travers lui. » Elle le souleva dans ses bras. À cet instant précis, quelque chose changea. Le chameau sur lequel elle était venue, qui boitait et semblait épuisé, se redressa soudain, marcha d'un pas plus vif. Halima ne comprit pas tout de suite. Mais sur le chemin du retour vers le désert, son troupeau se mit à avancer en tête au lieu de traîner derrière. Ses seins, qui étaient presque secs depuis des jours, se remplirent de lait abondant. Son bébé à elle, qui pleurait constamment de faim, s'endormit paisiblement après avoir tété. Quand ils arrivèrent au campement des Banu Sad, la baraka se manifesta encore plus clairement. Les brebis, qui ne donnaient plus de lait, recommencèrent à en produire. L'herbe sèche autour de la tente sembla reverdir légèrement. Le mari de Halima, surpris, lui demanda « D'où vient ce changement soudain ?» Halima répondit doucement « C'est cet enfant, il n'est pas comme les autres. » Elle cessa de l'appeler de l'orphelin. Chaque fois qu'elle le prenait, une paix descendait sur son cœur. La nuit, quand elle le regardait dormir, elle sentait une présence protectrice autour de lui. Elle se surprenait à murmurer « Il y a un secret en toi, petit, un secret immense. » Pendant ce temps, à la Mecque, la maison d'Amina était devenue étrangement silencieuse. Ses bras étaient vides. Chaque soir, elle s'asseyait à la porte, regardait vers l'horizon du désert et imaginait son fils. Était-il au chaud? Avait-il faim? Pleurerait-il en pensant à elle? Une mère ne trouve jamais le repos quand son enfant est loin. Mais elle avait confiance. Le rêve qu'elle avait fait après la mort d'Abdullah revenait parfois dans ses nuits. Cette voix calme qui lui disait « Tu portes le meilleur des mondes ». Elle s'accrochait à ces mots comme à une corde dans la tempête. Les années passèrent rapidement. Muhammad avait presque 4 ans. Il marchait, courait avec les autres enfants du désert, apprenait à parler la langue la plus pure des Arabes. Il était déjà différent. Il ne se disputait jamais, ne mentait pas, partageait même quand il avait peu. Les enfants du camp le suivaient naturellement, comme attirés par une lumière qu'ils ne comprenaient pas. Un jour, alors qu'il jouait avec ses frères de lait sous un ciel clair, un événement extraordinaire se produisit, le premier grand miracle visible de sa vie. 2 êtres vêtus de blanc apparurent de soudain. Les autres enfants hurlèrent de terreur et s'enfuirent. Muhammad, lui,
resta immobile. Les deux êtres le firent allonger doucement sur le sol. Ils ouvrirent sa poitrine, sans sang, sans douleur, enlevèrent une petite masse noire de son cœur, la lavèrent avec de l'eau de Zamzam dans un bassin d'or, puis la remirent en place. Ensuite, ils disparurent aussi vite qu'ils étaient venus. Les enfants coururent vers Halima en criant « Ils ont tué Muhammad, ils ont ouvert sa poitrine !» Halima accourut, le cœur battant à tout rompre. Elle trouva Muhammad assis, le visage un peu pâle, mais calme. Pas une goutte de sang. Pas une marque visible. Il la regarda et sourit doucement, comme pour dire « Ne t'inquiète pas ». Halima tremblait. Elle comprit à cet instant que cet enfant n'était pas ordinaire, et cette prise de conscience la terrifia. Un secret aussi grand attire forcément l'attention, et parfois le danger. Elle décida qu'il était temps de le ramener à sa mère. Quand Amina vit Halima arriver avec Muhammad à la porte, son cœur manqua un battement. Elle courut, le prit dans ses bras, le serra si fort qu'elle crut l'étouffer. Les larmes coulèrent sans retenue. Muhammad la regarda comme s'il n'avait jamais été absent, comme s'il avait toujours su qu'il reviendrait. Halima raconta ce qu'elle avait vu, le miracle de la poitrine ouverte, les êtres en blanc. Amina écouta en silence, puis posa une main sur la poitrine de son fils, à l'endroit exact où la marque du sceau de la prophétie était visible. Elle murmura « Allah te protège, mon fils, il t'a toujours protégé. » À partir de ce jour, Amina garda Muhammad près d'elle comme la prunelle de ses yeux. Elle sentait que le temps lui était compté. Elle sentait que cet enfant grandirait vite, trop vite, et que le destin l'appellerait loin d'elle. Mais avant cela, une dernière épreuve les attendait. Un voyage vers Yathrib, vers la tombe d'Abdullah. Un voyage dont ils ne reviendraient pas tous les deux. Si ce chapitre vous a ému jusqu'aux larmes, si vous avez ressenti la pureté et la protection divine qui entouraient déjà le petit Muhammad, alors honorez cette histoire sacrée. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun épisode de cette série qui rapproche les cœurs du prophète. Likez cette vidéo si votre amour pour lui grandit à chaque mot. Laissez dans les commentaires un dua plein d'espoir. Ô Allah, protège-nous comme tu as protégé ton messager dès son enfance et rapproche-nous de lui au paradis et partagez cette vidéo autour de vous. Chaque partage est une lumière qui s'allume dans une âme, une sadaka jariya infinie. Dis-moi en commentaire, prêt pour le chapitre 7 ? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 7. Le voyage vers l'inconnu et l'adieu éternel. Amina sentait le temps s'accélérer. Chaque jour qui passait rendait Muhammad plus grand, plus attentif, plus lumineux. Il avait maintenant 6 ans. Ses yeux noirs profonds semblaient déjà porter le poids d'un savoir ancien. Il parlait peu, mais quand il ouvrait la bouche, ses mots étaient justes, doux, sans trace de mensonge. Amina le regardait grandir et une angoisse douce amère l'envahissait. Elle savait qu'elle ne le verrait pas devenir homme. Un jour, elle prit une décision lourde de sens. Elle voulait emmener son fils à Yathrib, la ville où Abdullah reposait pour l'éternité. Elle voulait que Muhammad voie la tombe de son père, qu'il touche cette terre qui avait accueilli le dernier souffle de l'homme qu'elle avait aimé. Elle voulait aussi lui montrer ses oncles maternels, ceux qui avaient soigné Abdullah durant ses derniers jours. Ce voyage n'était pas seulement un pèlerinage familial. C'était une façon pour Amina de refermer un chapitre de sa vie avant que le destin n'en ouvre un autre. Elle prépara le départ avec soin. Ayman, la fidèle servante qui avait été comme une sœur pour elle depuis des années, les accompagnerait. Ayman aimait Muhammad comme son propre fils. Elle avait pleuré avec Amina la mort d'Abdullah. Elle avait bercé le bébé orphelin les nuits où Amina n'arrivait plus à retenir ses larmes. Ensemble, elles chargèrent un chameau de provisions modestes, dattes, eau, quelques vêtements. Muhammad marchait à côté, tenant la main de sa mère, curieux mais silencieux. Le départ fut discret. Peu de gens savaient qu'Amina quittait la Mecque. Elle ne voulait pas d'adieu bruyant, pas de regard curieux. Elle embrassa son père Wahb une dernière fois, posa sa tête sur l'épaule de sa mère Bara. « Prie pour nous », murmura-t-elle. Puis elle se retourna, prit la main de son fils et s'engagea sur la route brûlante du désert. Les chemins vers Yathrib étaient longs, hostiles. Le soleil cognait sans pitié, le sable entrait dans les sandales, le vent portait des grains qui piquaient à la peau. Muhammad marchait sans se plaindre. Parfois, il levait les yeux vers sa mère et souriait, comme pour lui dire « Je suis là ».
Amina serrait sa petite main plus fort à chaque fois. Ils arrivèrent enfin à Yatrib après plusieurs jours de marche épuisante. La ville était plus verte que la Mecque, avec des palmeraies et des puits. Les oncles d'Abdullah les accueillirent chaleureusement. Ils embrassèrent Muhammad, le regardèrent longuement. « Il a les traits de son père », dirent-ils, la voix tremblante. Ce même regard calme, cette même lumière sur le front. Le lendemain, Amina emmena son fils au cimetière. La tombe d'Abdullah était simple, une pierre plate, quelques cailloux autour. Muhammad s'arrêta devant. Il regarda la terre un long moment. Il ne parla pas. Il posa juste sa petite main sur la pierre, comme s'il voulait sentir la présence de cet homme qu'il n'avait jamais connu. Amina s'agenouilla à côté de lui. Les larmes coulèrent sans bruit. « Ton père était un homme bon, mon fils. Il t'aurait aimé plus que tout. Il aurait été fier de toi. » Muhammad tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient secs, mais profonds. Il murmura simplement « Allah est avec nous, mère. » Ces mots, prononcés par un enfant de 6 ans, firent trembler le cœur d'Amina. Elle le serra contre elle, respira son odeur d'enfant, de désert, de pureté. Elle savait que ce moment était précieux, trop précieux. Ils restèrent de quelques jours chez les oncles. Amina raconta des histoires sur Abdullah, comment il souriait toujours, comment il refusait de jurer, comment il détournait le regard des tentations. Muhammad écoutait, absorbait chaque mot. Mais pendant ces jours, Amina commença à se sentir faible. Une fièvre sournoise s'installa. Au début, elle la cacha. Elle ne voulait pas inquiéter son fils. Mais la fièvre monta, son corps devint lourd, sa voix plus faible. Ayman s'inquiéta. « Nous devons rentrer vite à la Mecque, tu as besoin de repos. » Amina hocha la tête. Le retour commença. Mais la route fut plus dure encore. La fièvre la rongeait. Elle marchait en s'appuyant sur Ayman. Muhammad tenait sa main, la regardait avec une inquiétude qu'un enfant de cet âge ne devrait jamais connaître. Il n'était plus très loin de la Mecque quand, dans un lieu appelé Abwa, Amina ne put plus avancer. Elle s'assit sur le sable, le dos contre un rocher. La fièvre la faisait trembler. Ayman prépara un peu d'eau, humidifia un tissu pour lui rafraîchir le front. Muhammad s'assit tout près, prit la main de sa mère dans les siennes. Amina le regarda. Ses yeux étaient d'un clair malgré la fatigue. Elle caressa doucement sa joue. « Mon enfant, écoute-moi bien. » Sa voix était faible, mais chaque mot portait une force immense. « Tu vas grandir sans moi, mais n'aie jamais peur. Allah est ton protecteur. Il t'a choisi avant même que tu ne sois né. Souviens-toi toujours, il n'y a de Dieu qu'Allah. Ne te prosterne devant aucune idole. Sois bon avec les orphelins, car tu en seras un. Sois honnête, même quand personne ne te voit. Et un jour, tu seras envoyé pour guider les gens vers la vérité. » Muhammad écoutait, immobile. Une larme coula sur la joue d'Amina. « Si ce que j'ai vu en rêve est vrai, tu seras le prophète d'Allah. Tu enseigneras ce qui est licite et illicite. Tu compléteras la religion de ton grand-père Ibrahim. Allah te protégera des idoles et de l'associationnisme. Tout ce qui vit mourra. Tout ce qui est neuf vieillira. Moi aussi je vais mourir, mais mon nom vivra éternellement, car j'ai donné naissance à un fils pur. » Elle posa ses lèvres sur le front de Muhammad, longuement. « Qu'Allah te protège, mon aimé. » Puis elle ferma les yeux. Sa respiration ralentit. Ayman sanglotait en silence. Muhammad restait là, tenant la main de sa mère qui devenait froide. Quand le dernier souffle quitta Amina, le désert fut plongé dans un silence absolu. Un enfant de 6 ans se tenait seul devant le corps de sa mère. Il ne cria pas, il ne pleura pas bruyamment. Il posa juste sa petite main sur le visage d'Amina, comme pour lui dire au revoir. Ayman l'enveloppa dans un tissu propre. Ils creusèrent une tombe simple à Abwa. Muhammad aida comme il put, jetant des poignées de sable. Quand ce fut fini, il s'assit près de la tombe fraîche, les genoux contre la poitrine. Ayman le prit dans ses bras. « Viens, mon petit, nous rentrons à la Mecque, ton grand-père t'attend. » Muhammad se leva. Il regarda une dernière fois la tombe, puis il murmura « À bientôt, mère. » Ils reprirent la route. Chaque pas était plus lourd. Quand ils arrivèrent enfin à la Mecque,
Abdul Muttalib vit son petit-fils approcher, tenu par la main d'Umayman. Le visage de l'enfant dit tout, avant même que les mots ne sortent. « Ma mère est morte », murmura Muhammad. Abdul Muttalib le serra contre lui. Pour la première fois depuis longtemps, cet homme fort pleura ouvertement. Il embrassa le front de l'enfant, le serra comme s'il voulait le protéger de tout le mal du monde. Mais le mal était déjà fait. À 6 ans, Muhammad était devenu orphelin 2 fois. D'abord de père, maintenant de mère. Cette nuit-là, il dormit seul. Pas de bras maternel pour le bercer. Pas de voix douce pour lui chanter une berceuse. Mais le ciel veillait. Les anges descendaient peut-être autour de lui, car cet orphelin n'était pas abandonné. Il était choisi. Et le destin continuait de tisser sa toile, pas à pas, vers la lumière qui allait bientôt éclater. Si ce chapitre vous a brisé le cœur, si vous avez pleuré avec Amina et avec ce petit garçon qui venait de tout perdre, alors honorez leur mémoire en agissant maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran pour suivre jusqu'au bout cette histoire sacrée qui nous rapproche du prophète. Likez cette vidéo si votre amour pour lui et pour sa mère noble grandit à chaque épreuve racontée. Laissez dans les commentaires un dua chargé d'espoir. Ô Allah, console tous les orphelins de cette Ummah comme tu as consolé ton messager et accorde-nous sa shafa'a au jour du jugement. Et partagez cette vidéo sans attendre. Chaque vue est une dua vivante, chaque partage une miséricorde qui se multiplie. Dis-moi en commentaire, veux-tu le chapitre 8 maintenant? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 8, l'orphelin sous l'aile d'Abu Talib. À 6 ans, Muhammad rentra à la Mecque, les mains vides de sa mère, mais le cœur déjà rempli d'une force que le monde ne pouvait pas encore mesurer. Abdul Muttalib le serra contre lui ce jour-là, comme s'il voulait effacer toute la douleur accumulée. Les larmes du vieil homme coulèrent sur les cheveux de l'enfant. « Maintenant c'est moi qui suis ton père, ton grand-père, ton protecteur », murmura-t-il. Mais même un homme aussi puissant qu'Abdul Muttalib sentait que certaines blessures ne se referment jamais complètement. Les jours suivants furent lourds. La maison de Wahb, où Amina avait grandi et où Muhammad était né, semblait soudain trop grande, trop silencieuse. Wahb et Bara pleuraient leur fille en silence, mais ils prenaient soin de leur petit-fils avec une tendresse infinie. Muhammad, lui, ne se plaignait jamais. Il aidait comme il pouvait. Il ramassait les dattes tombées, portait de petites charges, écoutait les histoires des anciens sans interrompre. Les gens disaient de lui « Cet enfant porte déjà la gravité d'un homme ». 2 ans passèrent. Muhammad avait 8 ans quand Abdul Muttalib tomba gravement malade. Le chef des Quraysh, celui qui avait retrouvé Zamzam, celui qui avait osé défier ses pères pour accomplir un vœu à Allah, gisait maintenant sur son lit, le souffle court. Les notables de la Mecque défilaient pour lui rendre visite, mais ses yeux cherchaient toujours son petit-fils. Muhammad s'asseyait à son chevet des heures entières. Il tenait la main ridée du vieillard, la caressait doucement. Abdul Muttalib le regardait longuement, comme s'il essayait de graver chaque trait de ce visage dans sa mémoire. Un soir, alors que la fièvre le consumait, Abdul Muttalib fit appeler ses fils. Il les observa un par un, mais son regard s'attarda sur Abu Talib, son fils cadet, celui qui était pauvre mais au cœur généreux. « Abu Talib, dit-il d'une voix faible mais ferme, prends soin de lui, ne le laisse jamais seul. Protège-le comme tu protèges tes propres enfants, il n'est pas comme les autres. Allah a mis sur lui une lumière que tu verras un jour. » Abu Talib baissa la tête, les larmes aux yeux. « Je le jure sur Allah, père, il sera comme mon propre fils. » Peu après, Abdul Muttalib rendit l'âme. Muhammad, pour la 3e fois en 8 petites années, perdit celui qui lui tenait lieu de famille. D'abord son père avant sa naissance, puis sa mère à 6 ans. Maintenant son grand-père à 8 ans. Comment un cœur d'enfant peut-il supporter tant de pertes? Mais le cœur de Muhammad n'était pas ordinaire. Il pleura, oui, mais en silence. Il pria. Il se releva. Abu Talib tint sa promesse. Il prit Muhammad chez lui sans hésiter. Sa maison était modeste, peu de nourriture, peu de biens. Il avait plusieurs enfants, dont certains plus âgés que Muhammad. Pourtant, jamais il ne fit de différence. Muhammad mangeait avec eux, dormait avec eux, jouait avec eux. Abu Talib l'appelait « mon fils » devant tout le monde, et Muhammad, en retour, montrait à son oncle un respect immense. Quand la nourriture était rare,
Il insistait pour que les autres mangent d'abord. Quand il gardait les chèvres dans les collines autour de la Mecque, il revenait toujours avec le troupeau intact, sans une seule bête perdue. La solitude du berger lui plut. Dans le désert, loin des bruits de la ville, loin des idoles et des marchés bruyants, il pouvait réfléchir. Il levait les yeux vers le ciel immense, regardait les étoiles, observait le lever et le coucher du soleil. Il se posait des questions que les autres enfants de son âge n'imaginaient même pas. Pourquoi les gens adorent-ils des pierres qu'ils ont sculptées eux-mêmes? Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi tant de mensonges? Une voix intérieure, douce mais insistante, lui répondait toujours « Cela n'est pas juste ». Il grandissait ainsi, dans la simplicité et la droiture. Les Quraysh commencèrent à remarquer ce garçon orphelin qui ne mentait jamais. Quand on lui confiait un dépôt, il le rendait intact, même si personne ne pouvait vérifier. Quand il promettait quelque chose, il tenait parole, même au prix de sa fatigue. On l'appela bientôt Al-Amin, le digne de confiance. À 12 ans, à 13 ans, déjà les gens disaient « Si vous voulez quelqu'un de fiable, allez voir Mohammed, fils d'Abdullah ». Un jour, Abu Talib décida d'emmener son neveu avec une caravane vers Cham. C'était un long voyage, dangereux, mais formateur. Muhammad accepta sans hésiter. Il voulait aider son oncle, soulager un peu le fardeau de la pauvreté qui pesait sur la maison. Sur la route, ils rencontrèrent un moine chrétien nommé Bahira, installé dans son monastère près de Busra. Bahira avait étudié les anciennes écritures et savait reconnaître les signes des prophètes. Quand la caravane passa, il remarqua un nuage qui suivait le groupe et s'arrêtait toujours au-dessus d'un jeune garçon. Intrigué, il invita tout le monde à partager son repas. Bahira observa Muhammad longuement. Il vit le sceau de la prophétie entre ses omoplates, exactement comme décrit dans ses livres. Il vit aussi le nur sur son front. Il prit Abu Talib à part et lui dit « Cet enfant n'est pas ordinaire, c'est le prophète attendu. Ramène-le vite à la Mecque, ne le laisse pas aller plus loin vers Cham. Les Juifs pourraient le reconnaître et lui vouloir du mal. » Abu Talib sentit un frisson le parcourir. Il écourta le voyage. Sur le chemin du retour, il garda Muhammad encore plus près de lui, comme un trésor fragile. De retour à la Mecque, la vie reprit son cours. Muhammad continuait à travailler, berger, puis aide dans le commerce. Il refusait toujours de participer aux fêtes idolâtres, aux beuveries, aux moqueries. Il s'éloignait quand on insultait les faibles. Il aidait les pauvres en secret. Les gens le respectaient de plus en plus. Mais au fond de lui, une soif grandissait, la soif de vérité. Il sentait que le monde était malade, que les cœurs étaient endurcis. Il passait de plus en plus de temps seul, à réfléchir, à prier, à attendre, sans savoir encore ce qui l'attendait. Pendant ce temps, la Mecque continuait sa course folle vers l'abîme. Idoles, oppression, mensonges. Mais dans l'ombre d'une maison modeste, un jeune homme grandissait, pur, honnête, prêt à recevoir la plus grande mission que le ciel ait jamais confiée à un humain. Le temps approchait. À 25 ans, une nouvelle page allait s'ouvrir. Une rencontre qui allait changer sa vie, et celle de toute l'humanité. Si ce chapitre a touché votre cœur, si vous avez ressenti la solitude et la grandeur silencieuse de cet orphelin qui deviendra la miséricorde des mondes, alors montrez votre amour pour cette histoire. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucun chapitre de cette série qui illumine les âmes. Likez cette vidéo si vous ressentez de l'admiration pour la patience et la droiture du prophète dès son jeune âge. Laissez dans les commentaires un message d'espoir envers Allah. Ô Allah, rends-nous dignes de suivre les traces de ton messager Al-Amin. Et partagez cette vidéo. Chaque partage est une lumière qui voyage, une sadaqa qui continue après nous. Dis-moi en commentaire. Prêt pour le chapitre 9? Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 9, la femme qui vit en lui, le prophète. Avant la révélation. Muhammad avait maintenant 25 ans. Son corps s'était endurci par les années de labeur. Berger dans les collines arides, puis aide dans les caravanes, toujours fidèle à la parole donnée. Son visage portait encore cette lumière douce sur le front, cette sérénité qui faisait taire les disputes autour de lui. Les Quraysh l'appelaient unanimement Al-Amin, l'homme en qui l'on peut avoir confiance absolue. On lui confiait des dépôts d'argent, des marchandises précieuses, des secrets de famille. Jamais il ne trahit, jamais il ne mentit,
Jamais il ne se laissa emporter par la colère ou la convoitise. Mais au fond de son cœur, une tempête silencieuse grandissait. Il voyait les injustices, les faibles opprimés, les orphelins dépouillés, les veuves méprisées, les idoles adorées, comme si elles pouvaient entendre. Il voyait les nuits de débauche, les marchés où l'on trichait, les serments rompus. Chaque fois qu'il passait devant une idole, il détournait le regard. Il ne participait pas aux fêtes païennes. Il refusait le vin, les jeux de hasard, les moqueries contre les plus humbles. Les gens le respectaient pour cela, mais beaucoup le trouvaient étrange. « Pourquoi cet homme ne vit-il pas comme nous » murmurait-il. Un jour, une femme riche et respectée de la Mecque décida de changer le cours de sa vie, et du sien. Khadija bint Khuwaylid était une veuve 2 fois, une commerçante avisée, une femme d'une intelligence rare et d'une générosité connue de tous. Elle gérait des caravanes importantes vers Cham et le Yémen. Elle avait entendu parler de Muhammad. L'homme le plus honnête de Quraysh, disaient les marchands. Celui qui ne triche jamais, qui rend toujours plus qu'il ne prend. Intriguée, elle l'envoya chercher par son serviteur Maïsara. « Je veux que tu partes avec lui vers Cham pour vendre mes marchandises, » dit-elle simplement. Muhammad accepta. Il partit avec la caravane, Maïsara à ses côtés. Le voyage fut long, mais Muhammad se distingua encore une fois. Il ne marchandait pas durement, il ne mentait pas sur la qualité des biens, il protégeait les plus faibles du groupe. Maïsara observait tout en silence. Il vit comment les gens venaient de spontanément vers Muhammad pour lui confier leurs problèmes. Il vit aussi comment, près de Busra, un moine chrétien nommé Nestor, ou un autre sage selon les récits, s'approcha de lui et lui dit, après l'avoir longuement regardé, « Cet homme est le prophète de cette nation. » Le sceau entre ses épaules en est la preuve. Maïsara nota chaque détail. À leur retour, les bénéfices furent exceptionnels. Khadija écouta le rapport de son serviteur pendant des heures. Elle apprit comment Muhammad avait résolu des conflits dans la caravane sans élever la voix, comment il avait refusé une offre malhonnête qui aurait doublé les gains, comment il priait seul sous les étoiles. Elle apprit aussi les paroles du moine. Son cœur se mit à battre plus fort. Khadija n'était pas une femme ordinaire. Elle avait déjà refusé de nombreux prétendants riches et puissants. Elle cherchait autre chose. Un homme de caractère, de droiture, de profondeur. Et tout ce qu'elle entendait sur Muhammad correspondait exactement à cet idéal. Un jour, elle envoya une messagère de confiance, Nafisa bint Munya, pour sonder le terrain. Nafisa alla voir Muhammad et lui posa la question sans détour. « Oh Muhammad, pourquoi ne te maries-tu pas? Tu es jeune, beau, honorable. Beaucoup de femmes rêvèrent de toi. » Muhammad répondit calmement. « Je n'ai pas les moyens de me marier. » Nafisa insista. « Et si une femme riche, belle, noble de ta tribu te proposait le mariage, l'accepterais-tu » Muhammad la regarda, surpris mais serein. « Qui est cette femme ?»« Khadija bint Khuwaylid. » Muhammad resta silencieux un instant, puis répondit « Si elle le propose vraiment, je n'ai aucune objection. » Nafisa courut porter la réponse. Khadija sourit intérieurement. Elle savait déjà qu'elle avait trouvé l'homme qu'elle attendait. Peu après, elle fit venir Muhammad chez elle. Ce fut une rencontre simple, pudique, entourée de témoins. Khadija parla la première d'une voix claire et assurée. « Ô fils de mon oncle, je t'ai choisi pour t'apparenter avec moi, pour ton honneur parmi ton peuple, pour ta droiture, ta véracité et ta bonne réputation. Je te propose le mariage. » Muhammad accepta. Le nikah fut célébré avec simplicité et joie. Khadija avait 40 ans, Muhammad 25. Mais l'âge n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était la compréhension profonde qui s'installa entre eux dès le premier jour. Khadija devint pour lui un refuge. Dans sa maison, il trouva enfin la paix. Elle le soutenait sans jamais le juger. Quand il rentrait fatigué des journées de travail, elle l'accueillait avec un sourire, un repas chaud, des paroles douces. Quand il exprimait ses doutes sur le monde qui l'entourait, elle l'écoutait longuement, hochait la tête et disait « Tu es différent, Mohammed. Ton cœur est pur. Continue comme tu es. Allah te guidera. » Ensemble, ils eurent plusieurs enfants. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayya, Kulthum, Fatima, que la paix soit sur eux. Muhammad était un père tendre, attentif. Il jouait avec ses enfants, les portait sur ses épaules, leur racontait des histoires simples mais pleines de sagesse. Mais la nuit, quand la maison s'endormait,
Il s'éloignait souvent. Il montait sur le mont Hira, une grotte isolée au sommet de la montagne. Là, seul face au ciel immense, il passait des heures en méditation. Il réfléchissait à la création, à l'absurdité des idoles, à la misère des cœurs humains. Il priait, pleurait parfois, demandait à Allah la vérité. Khadija le savait. Elle ne le questionnait jamais. Elle préparait juste de quoi manger pour son retour, veillait sur les enfants et priait en silence pour que la lumière qu'elle voyait en lui éclate enfin au grand jour. Les années passèrent ainsi, dans une sérénité apparente. Muhammad approchait de la quarantaine. Le monde autour de lui continuait sa course folle. Idolâtrie, oppression, guerre tribale. Mais dans le cœur de cet homme, une attente grandissait. Une attente immense. Il sentait que quelque chose approchait, quelque chose qui allait tout changer. Et ce quelque chose arriva, dans la grotte de Hira, une nuit de Ramadan, quand l'ange Jibril descendit avec les premiers mots. « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé. » Mais avant cela, une dernière épreuve collective allait unir les Quraysh et montrer au monde entier qui était vraiment Al-Amin. Si ce chapitre a fait battre votre cœur plus fort, si vous avez ressenti la beauté de cette union sacrée entre Muhammad et Khadija, cette femme qui crut en lui avant même la révélation, alors honorez cette histoire en agissant maintenant. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne rater aucun chapitre de cette série qui rapproche les cœurs du messager d'Allah. Likez cette vidéo si vous admirez la force et la foi de Khadija, la première croyante. Laissez dans les commentaires un dua sincère. Ô Allah, accorde-nous des épouses et des époux qui nous soutiennent sur ton chemin comme Khadija a soutenu ton prophète. Et partagez cette vidéo. Chaque partage est une sadaka jariya, une lumière qui se propage dans l'Ummah. Dis-moi en commentaire, prêt pour le chapitre 10, le dernier de cette série. Bismillahirrahmanirrahim. Chapitre 10. La mère oubliée dont le sacrifice a donné naissance à la miséricorde des mondes. Les années passèrent. La révélation descendit sur Muhammad dans la grotte de Hira. Les premiers versets du Coran résonnèrent « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Khadija fut la première à croire, la première à le soutenir, la première à le consoler quand la peur et l'émerveillement le saisirent. Puis vinrent les compagnons, un par un. Abu Bakr, Ali, Zaïd, Bilal. L'appel secret se transforma en appel public. Les moqueries devinrent des persécutions. Les Quraysh se liguèrent contre lui. Mais dans le cœur du messager d'Allah, une place resta toujours silencieuse, toujours sacrée. La place d'Amina. Il ne parlait pas souvent d'elle. Pas parce qu'il l'avait oubliée, mais parce que la douleur était trop profonde, trop intime. Pourtant, chaque fois que le sujet des mères ou des orphelins venait, ses yeux s'assombrissaient un instant. Il caressait la tête des enfants perdus, consolait les veuves, nourrissait les orphelins, et dans chacun de ses gestes, il y avait un écho de ce qu'il avait vécu. 14 ans après l'hégire, lors de l'Umrah d'Al-Hudaybiyah, le prophète revint enfin sur les chemins qu'il avait parcourus enfant. La caravane s'arrêta à Abwa. Là, dans ce coin perdu du désert, une tombe simple, presque effacée par le temps et le sable. La tombe d'Amina bint Wahb. Muhammad descendit de sa monture. Les compagnons virent leur prophète s'approcher lentement, comme si chaque pas lui coûtait. Il s'agenouilla devant la tombe. Il posa ses mains sur le sable qui la recouvrait. Doucement, avec une tendresse infinie, il égalisa la terre, enleva les cailloux épars, redressa ce qui pouvait l'être. Ses compagnons se tinrent en cercle, silencieux, le cœur serré. Puis les larmes vinrent, des larmes silencieuses au début, puis plus abondantes. Le messager d'Allah pleurait comme un fils qui vient enfin rendre visite à sa mère après des décennies d'absence. Les compagnons, qui n'avaient jamais vu leur prophète pleurer ainsi, sentirent leurs propres yeux se remplir. Certains pleurèrent ouvertement. Umar ibn al-Khattab, le fort, le courageux, s'approcha doucement et demanda d'une voix tremblante « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu » Muhammad leva les yeux, le visage mouillé de larmes, et répondit « C'est la tombe de ma mère. Sa miséricorde m'entourait. C'est pour cela que je pleure. » Ces mots résonnèrent dans le désert comme un aveu déchirant. Lui, le prophète, le chef d'une Oumma naissante, le guide de millions d'âmes,
pleurait encore comme un petit garçon qui a perdu sa mère à 6 ans. Il n'avait jamais guéri de cette blessure. Il l'avait transformée en miséricorde pour les autres. Il resta longtemps là, à faire des duas pour elle. Il demanda pardon pour elle, implora Allah de lui accorder la plus haute place au paradis. Puis il se releva, les yeux rougis, mais apaisés. Il regarda ses compagnons et dit « Si j'avais eu la permission d'intercéder pour quelqu'un sans permission divine, j'aurais intercédé pour ma mère. » Ces paroles montrèrent à quel point Amina occupait encore tout son cœur. Elle n'était pas seulement la femme qui l'avait portée 9 mois. Elle était celle qui avait accepté la séparation d'avec Abdullah, qui avait porté seule la grossesse miraculeuse, qui avait donné naissance dans une nuit où le monde tremblait, qui avait élevé un orphelin avec force et foi, qui avait murmuré à son oreille les promesses d'Allah avant de partir pour toujours. Amina n'a jamais vu son fils devenir prophète. Elle n'a jamais entendu le Coran de sa bouche. Elle n'a jamais vu les victoires, les foules qui se prosternaient à ses pieds. Mais elle savait. Dans ses rêves, dans ses silences, dans ses duas, elle savait que ce fils serait le sceau des prophètes, la miséricorde envoyée au monde. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, nous sommes là. Nous récitons son nom avec amour. Nous pleurons en entendant son histoire. Nous prions pour elle comme son fils a prié pour elle. Car une mère comme Amina ne s'oublie pas. Elle vit dans chaque dua que nous faisons pour nos propres mères, dans chaque larme versée pour un orphelin, dans chaque acte de miséricorde que nous accomplissons en suivant l'exemple de son fils. Ô Amina, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur toi. Tu as donné au monde le plus grand cadeau qu'une mère puisse offrir, le messager d'Allah. Ton nom est gravé dans les cœurs de milliards d'âmes. Ton sacrifice a ouvert la porte de la guidance pour l'humanité entière. Et toi, ô prophète bien-aimé, que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur toi pour l'éternité. Tu as porté l'orphelinage comme une couronne. Tu as transformé la douleur en amour universel. Tu nous as appris que la vraie grandeur naît souvent des plus grandes pertes. Aujourd'hui, en ce Ramadan ou en tout autre temps, rappelons-nous, la mère du prophète mérite nos duas. Elle mérite que son histoire soit racontée encore et encore. Elle mérite que nous disions à Allah, « Ô Allah, pardonne à Amina bint Wahb, élève son rang au plus haut du paradis, accorde-lui la compagnie de son fils dans les jardins d'Éden, et unis-nous à eux au bord du bassin de Kawthar. » Car une Oumma qui n'oublie pas ses mères ne sera jamais oubliée par Allah. C'est ici que se termine notre série, La mère oubliée, Amina bint Wahb. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. Elle vit en nous chaque fois que nous suivons le chemin tracé par son fils. Si cette série vous a touché au plus profond de l'âme, si vous avez pleuré avec Amina, souri avec le petit Muhammad, admiré la force de Khadija et ressenti l'amour immense du prophète pour sa mère, alors agissez maintenant pour que cette lumière se répande. Abonnez-vous à Récits du Coran pour ne manquer aucune des prochaines histoires sacrées qui touchent le cœur. Likez cette vidéo finale si votre amour pour le prophète et sa noble famille s'est encore renforcé. Laissez dans les commentaires un dua chargé d'espoir envers Allah. Ô Allah, fais-nous mourir sur la sunna de ton messager et unis-nous à lui et à sa mère au paradis. Et surtout, partagez cette série entière autour de vous. Chaque partage est une sadaqa jariya qui portera du bien jusqu'au jour où nous le rencontrerons, Inch'Allah. Qu'Allah accepte nos efforts, pardonne nos manques et nous rassemble tous auprès de son prophète bien-aimé, Muhammad. Amin ya Rab al-Alamin. À bientôt pour de nouvelles histoires qui font vibrer les cœurs.